Donc salut à tous et bienvenue à votre magazine Fig numéro 6. Donc vous commencez à avoir l'habitude maintenant, je fais ça toutes les 2 semaines. Moi ça me permet vraiment de respirer parce que c'était pas faisable, hein. Vous étiez nombreux à me dire mec tu vas pas y arriver et en effet c'était vraiment trop difficile. Donc là comme ça c'est plus simple, ça me permet aussi de dégager du temps pour d'autres types de contenus. Donc voilà, dorénavant vous avez votre magazine toutes les 2 semaines. J'en profite aussi pour dire que pour les lives ça va être la même chose. Donc peut-être vous êtes déjà au courant, mais les lives je faisais ça toutes les semaines depuis un an. Et en fait, honnêtement, pour ce mercredi-là, j'étais en mode de quoi je vais parler et je me suis dit que le jour où j'en serais à me demander quel sujet j'allais aborder en vidéo, ce serait un moment d'arrêter. Et là, du coup, c'était ça pour ce live-là. Donc, comme je savais pas trop quoi faire, j'ai pris cette excuse-là et puis je me suis dit bon voilà, je vais arrêter. Puis je vous ai fait voter sur Tipeee et puis très largement à 92%, vous étiez en mode non, c'est pas grave, fais-le toutes les 2 semaines, c'est aussi bien. C'est vrai que les lives à chaque fois, c'est des vidéos qui font dans les 4 heures, des fois 5, même 3 heures, c'est quand même beaucoup, c'est dur à placer, donc voilà, moi ça m'évite d'avoir à trop chercher, et puis c'est aussi, encore une fois, une façon de me dégager du temps pour d'autres types de contenus, typiquement le fluff que j'ai vraiment trop laissé de côté, la faute à Games aussi, hein, dans leur nouveau codex, il n'y a vraiment pas assez de fluff, mais voilà, j'ai quand même pas mal de petites idées pour revenir dessus, aussi faire du fluff sur d'autres sujets que Games Workshop, ça peut être assez intéressant, vous me l'avez demandé, donc voilà, je suis à votre écoute, j'essaie de trouver ça, donc voilà, ça c'était pour l'actualité de la chaîne. En ce qui concerne le magazine, et bien au sommaire on va avoir Raclette Fall. Raclette Fall, j'espère que vous savez déjà ce que c'est, sinon vous allez bientôt le savoir, et puis j'espère que vous avez la banane en attendant, parce que vous dites ouais, Raclette Fall super, c'était un bon événement, voilà, j'espère que ça va continuer, que ça va être une belle tradition qui va perdurer. Ensuite, deuxième chose, on va faire un unboxing, un double unboxing sur Star Wars Légion, avec les nouveautés qui sont parues comme ça en français. Voilà, comme c'est pareil, c'était une vidéo je voulais assez courte, donc du coup ça s'intègre bien dans le magazine. Ensuite, troisièmement, je vais vous parler de la malle au trésor IGTV. Voilà, ça va être une petite nouveauté aussi pour la chaîne cette année. Et puis on terminera avec les nouveautés de Games Workshop, avec bien sûr le live. Alors j'ai pas pu faire de live sur le live qu'ils ont fait eux-mêmes samedi dernier parce que je travaillais, donc du coup vous n'aurez pas les notes de la commu IGTV, mais ça va pas m'empêcher de vous donner mon avis. Alors pour Raclette Fall, il y a 2 possibilités, soit vous savez déjà de quoi ça parle et là vous trouvez ça génial parce que du coup voilà, vous avez la date, donc week-end du 6 et 7 mars, et c'est exactement un an après le premier, enfin la dernière édition de Raclette Fall, parce qu'il y a eu d'autres éditions de Raclette Fall avant. Et puis si vous ne savez pas ce que c'est, et bien tout simplement je vais essayer de vous convaincre. Alors l'idée c'est quoi? C'est simplement de partager un moment communautaire tous ensemble autour de la raclette d'une part, et la raclette c'est simplement festif, hein. Ça peut être une tartiflette, ça peut être autre chose, ça peut être un barbecue, pourquoi pas, parce qu'il fait assez beau, ça peut être un thé, des petits gâteaux si vous avez envie, et puis surtout de la figurine. Alors de la figurine sous toutes ses formes, c'est-à-dire que simplement l'idée c'est d'essayer d'être dans une optique figurine avec des potes, des amis, ça peut être la famille aussi, ça peut être très bien aussi si vous jouez en famille, et puis de partager en fait ce moment-là, un petit peu comme Noël. Vous voyez, Noël c'est quelque chose que tout le monde partage, mais que chacun fait chez soi, et de temps en temps vous invitez soit de la famille, soit des amis à passer Noël avec vous. À Raclette Fall c'est exactement la même chose, mais version figurine. Alors comment participer? Tout simplement, pour tout ce qui est organisation raclette, tout ça, je vous laisse vous débrouiller tout seul. Moi je peux vous fournir des t-shirts si vous voulez, j'ai fait des t-shirts Raclette Fall, des mugs, des coussins, des autocollants je crois aussi, donc ça c'est dans les liens de la vidéo. Et puis après vous trouvez une personne ou des amis avec qui jouer et vous passez un moment ensemble, vous faites de la figurine, ça peut être de la peinture, du jeu, simplement de la discussion, de la conversion, ce que vous voulez, et puis après vous postez en fait sur la commu IGTV, c'est un groupe Facebook, ça permet de partager les photos bien plus facilement, et puis si parmi vous il y en a bien, enfin si vous êtes 4 et qu'il n'y en a qu'un seul qui est Facebook, hop voilà, c'est toi qui t'occupes de charger les photos sur le site, et puis comme ça après moi je ferai un live dans lequel simplement on passera en revue toutes ces photos, voir ce que les gens ont fait. L'année dernière il y a des chaînes YouTube qui avaient vraiment joué le jeu à fond, encore plus que moi. Il y avait Grégory qui avait fait un live de 2 jours quasiment complet, on le voyait presque dormir, je crois qu'il a coupé sa cam la nuit quand même, histoire de dormir un peu, mais on le voyait manger sa raclette, faire de la peinture, recevoir les gens qui arrivent et tout ça, etc. C'était vraiment très sympa. Il y avait aussi
l'ami Seb qui avait avec Outlaw Wargame qui avait fait aussi une vidéo spéciale pour l'occasion, voilà. Il y avait d'autres chaînes aussi YouTube qui avaient participé en montrant leurs images, leurs photos. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Ça peut être une petite vidéo si vous avez une chaîne, ça peut être simplement des photos, et puis une photo de la raclette, une photo de votre partie ou quoi que ce soit. Vous la mettez sur la commu, on partage ça ensemble, et puis simplement, voilà, je peux pas vous convaincre plus que ça. Soit vous trouvez ça déjà génial parce que vous adhérez au principe, soit vous en voyez pas l'intérêt, et je crois que de toute façon je pourrais pas vous convaincre de participer, mais en tout cas moi j'y serai, et puis voilà, rendez-vous le 6-7, et puis si vous pouvez pas le 6-7, c'est pas grave, vous faites un petit peu avant, on dit rien, et puis comme ça après, hop, voilà, vous postez la photo au bon moment, en mode raclette fall, un petit logo si vous voulez, et puis comme ça c'est la fête. Voilà, merci à tous, et surtout ceux qui vont participer. Un petit peu de Star Wars Légion maintenant, avec les 2 dernières sorties pour Star Wars Légion, à savoir les spécialistes de la République et les spécialistes séparatistes. C'est pas facile à dire. Donc voilà le contenu de la boîte, on commence à s'habituer, hein. On a une belle notice, des grappes plastiques qu'on adore, les petits socles, les tokens, on commence à en avoir pas mal, et puis les cartes qu'on verra en détail à la fin. Donc c'est toujours intéressant de regarder la notice de montage parce qu'on voit les différentes possibilités d'équipement. Donc déjà, il y a la possibilité de les mettre tous tête nue ou avec différents casques, vous voyez, suivant qu'ils soient phase 1 ou phase 2. On a ici là, le petit communicateur en 3D, ça c'est assez mignon, assez sympathique. Donc voilà les grappes, comme d'habitude c'est plutôt bien marqué, donc ça c'est nickel quand vous travaillez au contraste, et j'espère que vous travaillez au contraste pour gagner du temps, ou sinon c'est que vous n'avez pas besoin de les figurines soient aussi taillées, même si bon voilà, on peut quand même en avoir besoin. En tout cas moi je sais que ça me facilite la vie d'avoir des angles vraiment bien marqués et des profondeurs surtout bien marquées. Voilà, on a des petites lignes de moulage malgré tout, mais elles sont assez légères. Après quand il y a beaucoup de petites piques comme ça peut être un petit peu compliqué à enlever, mais comme on est sur du plastique qui s'ébarbe très facilement, c'est génial. Et voilà la deuxième grappe avec plein de têtes en rab. Après j'étais en train de me dire, ah ça peut être cool si vous jouez à d'autres jeux par exemple et que vous avez envie de récupérer des têtes, sauf que le problème c'est que l'échelle de Star Légion est un petit peu plus grosse, et puis au final on va avoir tous les persos avec exactement la même tête vu que c'est des clones. Alors ce qui va être intéressant c'est de regarder les cartes. Donc on a une carte de commandement offensif synchronisée pour une puce, donc un véhicule, République uniquement. Après qu'une unité véhicule alliée a reçu un ordre, choisissez une unité de soldats clones alliés à portée 1, 2 de ces dernières et donnez-lui un ordre. C'est pas mal parce que ça peut justement vous permettre d'activer 2 unités de façon assez souple, particulièrement si vous avez un véhicule, en étant quand même en mode initiative pour avoir justement la puce numéro 1. Ensuite, puce 2, soutien aérien, donc une unité d'élite ou de soutien lourd, République uniquement. Une fois pendant ce tour, à la fin de l'activation d'une unité de soldats clones, alliés ou d'unité commandement des opérations alliées, elle peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante, donc de 4 à infini, 1 dé rouge, 2 dés noirs, rayon 2 et immunité déflexion. Alors en tout cas, les dessins sont vraiment très classe sur cette carte de commandement. Donc ensuite, attaque des clones, 3 soldats clones, République uniquement. Quand une unité reçoit un ordre via cette carte, soit elle gagne un pion adrénaline, soit elle retire un pion suppression. C'est plutôt pas mal. Après, c'est limité quand même aux soldats. J'aurais bien vu vraiment, bon après ça aurait été un petit peu plus fort évidemment, mais voilà, c'est une carte qui peut être assez intéressante, assez situationnelle, mais qui peut être assez intéressante. Et puis on finit avec leur carte d'unité. Donc ils vont être 55 points, les différentes options ici. Assistance 2, voilà, choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1. Chaque unité choisie gagne un pion adrénaline, il y a toujours plein de pions adrénaline. Ordre direct, unité de soldats clones. Pendant la phase de commandement, vous pouvez donner un ordre à une unité de soldats clones alliés à portée 1 ou 2, ce qui est assez fort encore. Et tireur d'élite, tant que vous effectuez une attaque à distance, réduit de 1 le couvert du défenseur. Entraînement combat avancé, donc ça c'est quand même plutôt bien, hein. 2 cartes de 2 dés rouges directement, et le fusil blaster qui va envoyer 3 dés noirs. Donc ça c'est pour le commandant clone. Alors le commandant clone, on peut aussi le jouer à l'intérieur en fait d'une unité, donc c'est bien si vous faites 2 possibilités, c'est vous faire un petit chef pas cher, et puis vous pouvez le mettre directement dans une unité, donc ajoutez une figurine de commandant clone pour 20 points, vous gagnez inspiration 1, fiable 1, voilà. Ensuite médecin clone, donc ça c'est pas mal parce qu'il y a, en fait je suis en train de me dire c'est cool quand on est médecin chez les clones parce qu'il n'y a qu'une seule morphologie à connaître, on connaît parfaitement tous les soldats soigneux, donc c'est plutôt pas mal. Soldat clone uniquement, ajouter une figurine de médecin, et puis traité 1, capacité 1, voilà, donc vous pouvez retirer un pion, blessure ou poison, ou restaurer une figurine d'unité alliée de soldats non droïdes à portée 1 et en ligne de vue, limitée à un pion, pour 20 points.
Ensuite, pour 18 points, on a l'ingénieur clone, voilà, qui peut faire une réparation. Voilà, vous pouvez retirer un pion blessure, ionique ou dégâts de véhicule, ou restaurer une figurine, une unité alliée de droïde ou de véhicule à portée 1. Voilà. Hop. Ensuite, technicien comme clone, donc ajoutez une figurine de technicien comme clone. Pour 12 points, vous gagnez une icône d'amélioration, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a les transmissions, et vous devez vous équiper d'une carte d'amélioration. Voilà. Classique, on a l'habitude. Scanner portatif, en tout cas les dessins, les graphiques, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment tip top. Hein. Il y a des, vraiment j'aime beaucoup. Vous gagnez maître à couvert 1, choisissez une unité alliée à portée 1, cette unité gagne un pion esquive et les droïdes de combat B1 peuvent ignorer le prérequis d'icône d'amélioration de cette carte. Alors saisir l'opportunité, on connaît, hein, pendant l'étape, donner des ordres de la phase de commandement, donner un ordre à vous-même, voilà. Après la carte est défaussée, hein, c'est ce que veut dire la petite icône en forme de croix. Vigilance pendant la phase finale, choisissez soit une unité de soldats alliés à portée 1-2, soit jusqu'à 2 unités de soldats alliés à portée 1-2. Chaque unité choisie ne retire pas un pion esquive, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Les unités alliées à portée 1-4 peuvent utiliser votre valeur de courage quand vous vérifiez si elles sont paniquées. Cette portée peut être réduite par d'autres effets. Voilà, présence inspirante. Et enfin, la liaison haute qualité, hein, que tout le monde connaît, hein, c'est les cartes qu'on voit le plus, je pense, pendant l'étape donnée. Voilà, vous connaissez. Hop, on va faire maintenant les droïdes. Donc voilà le contenu de la boîte, hein, avec des petits tokens, voilà, ça on les a peut-être pas forcément ailleurs. Et puis on va regarder à nouveau la notice. Alors c'est dommage pour le petit, la petite sonde Vipère, parce qu'il y aurait vraiment pas beaucoup à rajouter pour qu'on puisse en monter 2 au lieu d'une seule. Il manque juste un petit peu le chapeau, ça aurait pu être sympa d'en avoir 2 en fait directement. Après, celui-ci, voilà, pas d'option, là, différents types d'options. Et puis surtout dans les cartes, hein, que ça va être intéressant. Donc voilà en détail, hein, ouais, il y aurait la place hein, quelque part de mettre une autre petite tête en plus. Il faudrait ces deux éléments-là. Bon, je pense que ça peut se trouver. En tout cas, comme d'habitude, voilà, je dis un peu toujours la même chose sur ces grappes-là de Star Wars, mais on est maintenant sur quelque chose de très fin. On a oublié un petit peu les premières versions avec des figurines qui n'étaient pas forcément très fines. Là, c'est plutôt sympathique. On est sur du plastique. La ligne de moulage, là, est vraiment très très faible. Là, je regardais sur les bras, par exemple, c'est assez faible. Donc, c'est bien parce que sur des petits éléments, vous voyez, comme ici, ça peut être vraiment compliqué sur les pattes d'enlever les lignes de moulage. Donc, c'est toujours assez positif s'il y a moins de travail à faire. Et voilà l'autre partie de la grappe, voilà, qui va vous permettre de monter 4 petites figurines. Moi, ce que j'aime bien avec ces boîtes-là, c'est que si on aime un petit peu la diversité et qu'on est en mode un petit peu collection, eh bien, ça fait 4 figurines vraiment différentes. Ça peut être aussi sympa si on aime le côté, justement, encore une fois, collection, plutôt que de se taper encore une énième boîte de droïdes classiques. Donc là aussi, pour les droïdes, des petites cartes de commandement. Incursion mécanisée, voilà, un véhicule. Après qu'une unité de véhicule allié a reçu un ordre, choisissez une unité de soldat droïde allié à portée 1-2 et donnez-lui un ordre. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose quand même. Ensuite, 2 avec un dessin que je trouve assez sympa, là, avec c'est un destroyer, je crois, qui passe. Donc une unité, oh tiens, ça me rappelle quelque chose, séparatiste uniquement. Une fois pendant ce round, à la fin de l'activation d'une unité de soldat droïde allié ou d'une unité commandement des opérations alliées, elle peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante, 4 infini, 2 rouges, 2 noirs, suppressif, immunité, déflexion. Bon, vous voyez, on retombe en fait sur ce qui se passe souvent dans Star Wars Légion, à savoir qu'on a des sorties qui sont vraiment un petit peu jumelles, hein, on le voit aussi sur les cartes de commandement. Donc 5 sur 5, 3 soldats droïdes, séparatistiquement, quand une unité reçoit un ordre de égale un pion esquive ou un pion dans la ligne, et ben voilà. Donc ça, c'est toujours quelque chose que moi je trouve un peu dommage. Certes, on peut dire c'est bien parce que c'est équilibré, mais c'est tellement équilibré que je trouve que les factions, elles manquent un petit peu enfin, bien sûr, elles ont leur propre style de jeu, mais j'aimerais que dans les sorties, ce soit des sorties qui soient vraiment beaucoup plus distinctes. Alors, c'est pareil, 55 points. Bon, il n'a pas le dé rouge de défense, heureusement, mais... Alors, assistance 2, choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1. Chacune choisie gagne un pion de la ligne, ok. Ordre direct, on vient de le voir. Et tireur d'élite, ça me rappelle quelque chose. Alors, par contre, il est beaucoup moins fort au corps à corps, un des blancs contre les 2 des rouges. Voilà, c'est normal, hein. Et puis, fusil blaster, donc là, un rouge, un blanc. Mais c'est vrai qu'après, on peut se dire quand même, si on compare les deux, c'est quand même beaucoup moins bien, parce que c'est vrai qu'il est à 55 aussi, en fait, l'autre personnage, et je trouve qu'il y a quand même une bonne grosse différence, juste en tout cas sur la carte elle-même. Alors peut-être que la différence va venir des cartes d'équipement, mais j'ai un doute quand même. Donc droïde tactique de sécurité, voilà, on peut aussi le mettre dans une unité. Donc on perd, il y a attaque, donc ça c'est pas mal, hein, ça vous donne un peu plus de souplesse. On gagne fiable 1, donc chef, arme 2 points à distance.
Donc ensuite le droïde médical de série EV, donc voilà, classique, un traité 1, capacité 2 pour 14 points. Le droïde ouvrier, donc la réparation, voilà, toujours 2. Encore une fois, on est vraiment sur des choses... Bon, je comprends la logique, j'aimerais répéter, mais j'aimerais un petit peu plus de prise de risque peut-être et d'éloignement au niveau des styles de jeu, de ne pas retrouver vraiment le même type d'équipement ou d'armes. Voilà, comme là par exemple, ça c'est sympa, droïde sonde vipère, donc de 1 à 2, 2 dés blancs, en surveillance 2 et arme de poing à distance. Tant que vous effectuez une attaque à distance, cette figurine ne peut utiliser que l'arme de cette carte. Le scanner, on l'a vu, c'est joli. La vigilance, on l'a vu, c'est joli. La présence inspirante, on l'a vu, c'est joli. Et là, on a un petit changement. Voilà, on a l'ordre improvisé en plus. Je me pose même la question de savoir si je ne l'ai pas loupé tout à l'heure dans l'autre paquet. Voilà, après qu'un pion horde a été pioché dans une réserve d'ordre, allié, piocher un second pion horde dans cette réserve d'ordre. Choisissez-en un utilisé et remélanger l'autre dans sa réserve d'ordre. Si vous le faites, retournez cette carte dans la phase finale. C'est plutôt pas mal. Moi, c'est une carte d'équipement que j'aime bien pour un peu de souplesse, justement. Donc j'ai pas voulu sortir une vidéo spéciale sur cet unboxing, tout simplement parce que je pense qu'on peut le faire assez rapide, j'ai essayé de le faire assez rapide, et puis comme je fais pas d'analyse méta en fait au niveau des cartes, eh bien ça a peu d'intérêt que ça dure vraiment longtemps, et c'est pour ça qu'au sein du magazine, je trouve que ça se marie très bien. Voilà, alors après, le contenu Star Wars Légion, je compte en faire, hein, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que là, je suis comme tout le monde, on a le couvre-feu, donc c'est un peu difficile de caser des parties, ça fait un petit moment que j'ai pas joué, surtout que là j'ai mon armée de droïdes qui demande que ça de jouer, donc hormis le dernier tournoi que j'ai pu faire il y a longtemps, ben voilà, ça s'arrête là mon expérience de jeu, donc c'est pour ça que un petit unboxing rapide, voilà, on reste comme ça à mettre un petit peu de contenu Star Wars Légion, et puis ça vous permet peut-être de vous laisser tenter vers ce jeu, parce que je pense que c'est vraiment un excellent jeu, donc si vous êtes passé à côté, eh bien il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc allez voir les rapports de bataille, j'en ai plusieurs sur la chaîne, ça peut vous donner vraiment envie de jouer. Alors, qu'est-ce donc cette fameuse malle au trésor? Eh bien, j'ai décidé dorénavant de faire gagner tous les mois, en fait, un lot. Donc, en fait, j'ai pas mal de choses. J'ai des choses, typiquement, quand je fais des unboxings, je vais pas garder forcément toutes les boîtes. Il y a des choses qui vont pas forcément m'intéresser au point... Enfin, en fait, je vais être raisonnable et je vais pas la faire intégrer ma pile au trésor. Donc, du coup, je la mets dans la malle au trésor. Et la malle à trésor, c'est un endroit dans lequel vous allez pouvoir piocher. Alors, comment participer? Tout simplement, et c'est pour les tipeurs. Alors, pourquoi les tipeurs? Parce que bien évidemment je pourrais pas continuer mon travail sur la chaîne sans les tipeurs, parce que c'est vraiment eux qui payent en fait tout simplement, qui me font mon salaire pour mon travail sur YouTube, parce que les vues vraiment c'est, enfin on peut pas vivre même à moitié, on peut pas vivre des vues YouTube, donc c'est pour encourager les gens, et bien alors déjà les encourager et aussi les remercier, parce que bien évidemment un petit merci comme ça c'est bien, si le petit merci s'accompagne d'un petit colis avec une boîte de Tenfold de jambes par exemple, ça fait j'imagine beaucoup plus plaisir. Donc dorénavant, à la fin du mois, eh bien, je piocherai en fait au hasard parmi tous les tipeurs du mois d'avant une personne qui va pouvoir choisir directement dans la malle au trésor le lot qui lui fait envie, tout simplement. Donc bien sûr, c'est réservé aux gens qui participent au Tipeee, mais ça peut être aussi une petite carotte pour vous, parce que bon, vous pouvez vous dire, ok, je l'aide parce que le gars il est sympa, parce que le gars il fait du bon travail, etc. Enfin, j'espère que vous pensez ça. En tout cas, je vais essayer de faire en sorte que vous le pensiez. Et puis aussi, vous pouvez vous dire aussi, tiens, je vais juste participer comme ça, parce que bah voilà, je mets une pièce, un peu comme on gratte un banco ou un truc comme ça, vous mettez une pièce tous les mois, et puis bah, avec un peu de chance, ça vous fait gagner un lot qui est quand même, ma foi, enfin j'ai des bonnes choses, hein, il y a des grosses boîtes, bon vous pouvez gagner aussi un pins hein, si vous avez envie, c'est votre droit, hein, votre choix unique, mais ça peut aussi vous dire ensuite, oh, au pire, si j'ai pas gagné, c'est pas grave, parce que au final, ça rentabilise un peu son travail à lui, ça lui permet de continuer, et puis j'aime bien ses vidéos. Voilà, donc du coup, tout simplement, ça commence dès le mois de mars, je piocherai parmi les tipeurs du mois de février. Puis traditionnellement, un gros merci aussi à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee depuis de longues années, ou récemment, comme Yann, voilà, qui a rejoint le groupe des tipeurs. Et puis si vous voulez faire comme lui, vous avez toujours un lien dans toutes les vidéos, que ce soit dans la description ou qui s'affiche ici. Voilà, merci à vous. Alors, en ce qui concerne les news de Games Workshop, eh bien, on a eu droit à nouveau à une preview online. Ça, c'est un format, je pense, qui va perdurer, en fait, qui va continuer. Donc, j'ai pas pu vous faire la rediffusion du live parce que moi, je travaillais le samedi. Donc voilà, en général, quand je peux, je vous le fais. Là, j'ai pas pu le faire. Du coup, vous n'aurez pas les notes de la commu. C'est dommage parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était assez sympathique. Mais c'est pas grave, vous allez avoir mes avis. Alors, sur tout ce qui est Warhammer, évidemment, parce que là, on avait une preview qui était centrée vraiment sur la gamme Warhammer. Donc, Age of Sigmar, Underworld,
World, Warhammer Quest qui est très 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 attendu, donc on va bien sûr faire une petite partie un petit peu plus longue dessus, et puis après le reste, le Age of Sigmar, bon du Luminette, je vais pas vous remontrer la vidéo, on va regarder directement les figurines. Mon avis sur les figurines, je trouve qu'elles sont quand même un peu plus réussies que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Alors ils ont toujours ce côté là, les casques vraiment avec des sortes de cornes, d'enluminure ou je ne sais quoi, enfin, je pense qu'il y a vraiment ce trip là qui est assez important. C'est la caractéristique de cette armée, je pense, hein. Eux c'est pas les pires, c'est nettement pas les pires. Alors après on a vu, je pense là, toutes les figurines de la gamme, étant donné que nous montre en fait le livre d'armée, le Battle Tome, donc ça veut dire que toutes les figurines vont être sorties. Voilà, cette arbalète là, voilà, pourquoi pas. Ce décor là il est assez sympathique, hein, parce qu'on a un décor qui est vraiment ambiance asiatique, et c'est là où vraiment, pour ceux qui n'avaient pas encore vu, il y a vraiment une consonance très très asiatique dans les luminettes, et je pense que c'est une armée un petit peu à l'image des Tau il y a de ça très longtemps qui était sorti, où c'était les clichés, mais c'était en mode, les gars, on veut séduire l'Asie, donc on fait des mechas, voilà. Là, on veut séduire l'Asie, donc on va faire des choses. Après, j'ai peur peut-être que ça fasse un petit peu cliché, parce que nous, quand on voit ça, on fait, ah oui, très bien, ça fait asiatique. Est-ce que eux, quand ils voient ça, je ne sais pas, hein, mais enfin, vous voyez, quand vous voyez le français avec sa baguette et puis son béret, et puis le polo rayé, on fait ouais, c'est cliché, et là je me demande si pour eux aussi dans l'imagerie, quand ils voient ça, c'est comme s'ils nous mettaient des tours Eiffel un petit peu partout, ça va peut-être faire un petit peu cliché. Bon, voilà. Après, c'est assez sympathique, voilà, ce décor comme ça, c'est assez bucolique, donc j'aime bien. Alors, on a alors je vais pas à regarder les noms, et puis je vais pas m'en rappeler, on va dire ce chevalier et sa monture, qui est assez joli, assez réussi, je trouve. Toujours pareil, hein, ouais, les casques avec toutes des cornes partout, hein, que ce soit sur les casques, sur les bestioles, ça on le trouve partout. Alors cette figurine, je la trouve vraiment assez impressionnante et assez inattendue. Je sais pas quoi en penser, en fait c'est très dynamique c'est sûr, alors on est vraiment sur de la figurine, waouh. Après, on est sur des figurines qui sont tellement dynamiques que c'est une posture qui ne peut pas être vu différemment que dans cette figurine. C'est-à-dire que je pense que les postures qui sont vraiment très très typées comme celle-ci, on va s'en lasser un peu plus, surtout quand on va le voir dans plusieurs armées, où à chaque fois, peut-être il y a ce côté un petit peu trop, justement pas passe-partout en fait, qui ressort un petit peu trop. Voilà. Bon, en tout cas, bien sûr, après très dynamique. Là, un petit peu plus classique pour notre ami. Voilà, donc bon, voilà, des figurines qui restent dans la lignée. Après, par contre, c'est vrai qu'il y a un petit côté mongol hein, sur celle-ci avec les... Ou alors peut-être chinois, je sais pas, alors là, ça dépasse mes capacités historiques. Mais ouais, quand vous voyez les chaussures, là, ça fait référence peut-être aux... Alors je sais pas comment elles s'appellent, ces chaussures japonaises, là, avec les trois planches de bois. Alors après la prochaine, ça c'est ouf. C'est bon là, si vous avez vu donc le nuage magique, nuage magique. Alors il y a juste les cornes. Les cornes, je sais pas si c'est quelque chose qui est vraiment dans le folklore asiatique. Voilà, parce qu'après bon le nuage magique, tout ça, c'est le mythe du roi saint, si je dis pas de bêtises. Évidemment nous, ça va nous faire penser à Son Goku, un Dragon Ball Z. Voilà, clairement. Bon voilà, on n'aime pas. En tout cas c'est là. Donc là on est en mode la bannière la plus grande au monde. Voilà, le fameux, comment on l'avait appelé? Ah, je sais plus, je sais plus, le renardou, je sais plus quoi, un truc comme ça. Alors ensuite, on a aussi une sortie pour comment ils s'appellent, les petits, les Nighthound, voilà, avec cette figurine, bon voilà, on aime, on n'aime pas. Moi, j'avoue que c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Je trouve que les parties en bois derrière, elles sont un petit peu trop chargées, donc c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Ensuite, on a le fameux Iron Man Power, clairement dans la posture de Tony Stark. Voilà. Est-ce qu'il a une tête de Tony Stark? Ça pourrait. Là, on est un petit peu loin quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Stormcast, moi, je les préfère vraiment largement sans le casque, parce qu'avec le casque, tout de suite, ça perd complètement de son intérêt. Et ça, c'est assez intéressant, parce que là, on est vraiment sur un retour aux sources, et on est vraiment dans cette dynamique qu'a Games Workshop en ce moment, de essayer de retourner faire un petit peu du gringue aux joueurs de Feu, la V8, ou aux joueurs de 9e âge, enfin tous ceux qui aiment justement comme ça la fantasy un petit peu plus traditionnelle. Et là, on est en plein dedans, hein, parce que vous voyez, quand on compare par rapport à l'autre figurine au télétissu, on va recevoir vraiment tous les mêmes codes en fait. Donc, et puis voilà. Et puis on va voir que dans la prochaine sortie, à savoir, alors pas celle-ci, mais Cruel City, la nouvelle Warhammer Quest, on est vraiment dans cette nouvelle dynamique
qui est en fait réactualiser les anciens concepts. Juste avant, rapidement, du Warhammer Underworld avec une bande de orques sauvages. Alors moi, ce que j'aime dans Underworld, c'est que chaque personnage a vraiment un charisme en fait. On n'est pas sur une unité où il faut que tout le monde soit un petit peu un petit peu passe-partout, mais ils ne peuvent pas bosser forcément le concept à chaque fois. Tandis que là, on a vraiment des persos très spécifiques avec leur propre caractère, bien travaillés. Voilà. Alors que les orques sauvages, c'est pas forcément ce que moi je vais préférer, mais en tout cas, malgré tout, on a ce style qui va se rapprocher de ce que faisait Games Workshop avant, voilà, avec des personnages assez hauts en couleur, mais qui sont pas on n'est pas sur des trucs comme les luminettes, par exemple. Vous voyez, les luminettes en fantasy classique, c'est compliqué à caser. Là, les orques sauvages, voilà, ça c'est très tribal, ça a passé partout. Alors, au passage, une nouvelle boîte de Warhammer Underworld, voilà, qui va sortir. Je ne sais pas si elle va être disponible aussi chez nous en France, si elle va être traduite, on verra. Après, je ne sais pas quel est vraiment son intérêt. Évidemment, dur de voir par rapport aux nouvelles sorties. Pourquoi en faire encore une nouvelle, je ne sais pas. Bon, passons. Alors, Warhammer Quest Crusade City Begin New Quest. Oui, j'ai un accent pourri, vous le savez, vous avez l'habitude. Donc là, on est sur quelque chose qui est assez symptomatique, justement, de la nouvelle voie que prend Games Workshop, à savoir reséduire, en fait, reparler aux joueurs qui aiment le côté un peu plus traditionnel, Medfan classique, quelque chose d'assez noir. Après, je pense qu'il y a aussi un petit peu, on pique un petit peu chez les camarades qui font des Kickstarter assez dark, où on a l'habitude, on voit des figurines qui sont vraiment très très dark, des fois ça va vraiment très loin. Games Workshop, eux, ils restent dans le politiquement correct, donc on verra pas de choses trop gore, ni trop coquines, on va dire, mais on sent quand même qu'ils veulent séduire une clientèle un peu plus mature, et en fait, ils ont raison, parce que forcément, nous, on est un petit peu plus vieux que ce qu'on était il y a quelques années, et je pense que globalement la majeure partie des gens avec qui Warhammer Quest ça a parlé, c'est des gens qui ont 30-40 ans, et forcément ils préfèrent qu'on leur montre ça plutôt que quelque chose de vraiment trop comics, limite dessin animé, vous voyez, donc je pense que c'est un bon choix. Voilà, en tout cas, le jeu, bon, clairement, quand on voit le matériel, on sent que ça va être du Warhammer Quest typique, comme Blackstone Fortress. Vraiment ce même système, on retrouve la même mécanique de dés, les enveloppes, même les fiches, en fait, on a vraiment l'impression que c'est la même chose. On va regarder les figurines, on reviendra un petit peu sur le matériel. Donc là, on a du classique. Elle me fait penser à Brienne, je pense que je suis pas le seul. Brienne de Trône de Fer, évidemment. Donc là, voilà, du Répurgateur. Il y a un côté très très confronte, et on va le voir aussi sur d'autres figurines. Alors là, bon, ça, quoi qu'encore, pourquoi pas les nains, je sais plus comment ça s'appelait, de Tir-Nabor, je crois. Je trouve que dans cette sortie, il y a vraiment peut-être une parenté confrontation. Je sais pas si c'est voulu ou pas, est-ce que c'est inconscient peut-être de la part des sculpteurs, mais dans certaines figurines, alors lui, pour le coup, je pense qu'il passera très bien aussi en 40 000. Hein. Peut-être c'est fait exprès, je ne sais pas, pour qu'il puisse passer dans les deux univers. Mais en tout cas, voilà, il va passer très bien dans les deux. Vous voyez, celui-ci, c'est un héros, et pourtant, il est très, très dark. Il pourrait très bien passer pour un nécromant. Voilà, typiquement, si vous jouez à Frostgrave, alors cette boîte, si vous jouez à Frostgrave, c'est vraiment du pain béni, je pense, c'est clair. Parce que quand on a la qualité des figurines Games Workshop, je pense que ça va être vraiment super top. Donc celle-ci aussi est assez sympathique, voilà. Là, on a du brutal. Je pense, alors pour Blood Bowl, c'est très très chargé, parce que le gars est vraiment en armure lourde, mais il a vraiment du charme dans la brutalité que dégage la figurine. Après, la peinture aussi, elle y fait, et voilà, ça rajoute pas mal. Donc là, le bestiaire, encore une fois formidable, hein, si vous êtes un joueur de jeux Medfan un peu classique, genre typiquement, encore une fois, j'en balance sur Frostgrave, mais ça c'est une super boîte. Et là, vous voyez, ces orques-là, un peu là, avec le côté mongol un peu, ça me fait vraiment penser, encore une fois, à Confrontation. Les squelettes aussi, le look en fait des squelettes, ce côté vraiment plus élancé, plus grand, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose qui, moi, me fait penser à ce que faisait Rackham, hein. Donc je sais pas si c'est un sentiment qui est partagé, je sais pas si... peut-être que c'est tellement loin dans ma tête que du coup, voilà, c'est quelque chose qui m'évoque, mais voilà. Ça, par contre, ça j'avais jamais vu ça ailleurs, c'est vraiment super original, les gars qui trimballent leur tombe, en fait, je trouve que c'est une très bonne idée. J'aime beaucoup ce concept. Alors par contre, les figurines sont bourrées de détails. Je pense que là, niveau peinture, cette boîte-là, si vous voulez vraiment vous appliquer, enfin je sais pas quel est votre rendement de peinture, mais ça peut vraiment être un projet qui va durer au moins une année. Ensuite, on a les big boss méchants. Donc là, voilà, ça c'est le grand méchant de la boîte.
Enfin, cette figurine, c'est pareil, elle tue en termes de détails. Le nombre d'éléments, c'est fou, hein. Je trouve ça... Enfin, ouais, je sais pas comment dire autrement. Lui, si on le compare par exemple au Seigneur qui était sorti pour la bande de Shadespire je sais plus comment il s'appelait, mais les squelettes, on voit l'évolution clairement, hein, au fur et à mesure. Ça aussi, c'est pareil. Ça, si on le compare au Wargulf qu'on a maintenant actuellement, enfin, lui, il est fou, hein. La peinture, elle aide aussi, mais même au-delà de la peinture est pas mal, mais c'est pas non plus ça qui fait vendre la figurine. Je pense que la peinture, là, elle est assez intelligemment faite pour mettre en avant vraiment la sculpture de la figurine, et ouais, je trouve ça assez fou. Alors lui, typiquement, si c'est pas pour séduire les gens qui aiment un peu le côté Dark Souls ou ce genre de choses, ça, c'est en Games Workshop, moi, j'avais vraiment pas l'habitude de voir ce type de concept, en fait, une figurine vraiment un peu malsaine en fait. Vous voyez, ils nous ont habitués un petit peu à ça avec justement Warcry et puis la bande des Unmade qui était vraiment un petit peu dérangeante. Là, on continue là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment que Games Workshop veut aller vers une clientèle en effet plus mature, ou en tout cas proposer des choses un petit peu badass, méchantes, bad boys, quoi. Voilà. Et puis, voilà, au niveau des très belles figurines. Alors bon, celle-ci, j'aime un peu moins, je trouve un petit peu plus simple dans ouais, la chevelure, tout ça, c'est un petit peu moins travaillé. Et puis, bah voilà, le contenu de la boîte, donc reste à savoir encore une fois le prix. Moi, j'estime, hein, j'ai pas de prix, mais dans les 160 euros, 165 peut-être, ça pourrait être un prix pas mal. Si on peut la toucher à moins, ce sera vraiment bien, parce qu'on a, combien que j'ai compté, 60 figurines. Alors dans les 60 figurines, on a aussi les 10 marqueurs d'objectifs, mais la qualité des marqueurs d'objectifs, enfin j'ai vu cela, mais ça a l'air top aussi, hein, franchement, et ça c'est pareil, à réutiliser pour des décors ou quoi que ce soit, vraiment, vraiment très bien. Et puis les tuiles aussi, alors moi je n'ai vraiment pas accroché du tout sur Warhammer Quest Silver Tower, avec le look un petit peu la tour de Zench, un petit peu barré. Là par contre on est sur quelque chose de classique, ça a l'air très très beau en plus, très travaillé, des effets de lumière, donc franchement ouais, je suis assez intéressé. Après moi, vous le savez, Blackstone Fortress c'était un jeu qui m'avait pas forcément plu, donc la mécanique de Warhammer Quest, si c'est exactement la même, je tique un petit peu, voilà. Après, à voir dans l'émission, peut-être si c'est traité différemment, à voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, le matériel de jeu, clairement, si le prix est correct, voilà, ça va vraiment tabasser. Donc, après, là, j'allais vous dire, pensez après réserver vos boîtes, parce qu'on est dans une époque où les quantités limitées, etc., on commence à avoir l'habitude. Donc, n'hésitez pas à aller vous rapprocher de votre vendeur. Pour l'instant, il n'y a pas de date. Donc je ne sais pas encore quand ce sera, mais n'hésitez pas à aller un petit peu en avance pour regarder et puis dire hey, je voudrais bien une petite boîte dès que ça va sortir. Ensuite, ça c'est le retour de comment il s'appelle ah oui, ça a mis du temps à me revenir, mais en voyant les ailes, ça m'est revenu, c'est Be'lakor. Donc retour de Be'lakor qui était, je crois, dans le fluff, hein, le premier prince démon. Donc Be'lakor, le sombre maître, je sais pas quel va être son nom en version originale. Si ça se trouve, non, ils le disent pas là. Donc voilà, figurine qui va ressortir. Je sais pas comment il va être intégré. En tout cas, il a l'air sympa. Il a l'air dans la même veine de celui qu'on avait avant, mais en too much. Pas too much, peut-être, je sais pas encore, mais en meilleur. Voilà. Et puis voilà, allez voir le site web. Et puis voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Et puis bah voilà, ça s'arrête là. Et voilà, ce numéro 6 est terminé, je donne rendez-vous dans 2 semaines pour le numéro 7. En attendant, je compte sur vous pour Raclette Fall, ça c'est clair. J'espère qu'on va faire péter la barre des 200. Et puis surtout, voilà, faites attention à vous avec la raclette, prenez-en suffisamment. Allez, bientôt, salut à tous.